bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomcebo.fr. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va creuser une idée assez simple, mais je trouve essentielle. Hmm. Communiquer, c'est pas juste balancer des infos, c'est surtout créer du sens et puis aussi créer du lien. Ah oui, c'est une belle perspective. Ça me rappelle une phrase d'Olivier Pohardy, justement. Exactement, c'est ça qui nous a inspirés. On va essayer d'en parler simplement, voir ce que ça implique au quotidien. Bonne idée. Alors, par où on commence? Ben, déjà, pourquoi les mots, juste les mots, ça ne suffit pas toujours. Hmm. On l'a tous vécu, non? Un simple «ça va», Oui, le fameux ça va. dit avec un grand sourire, ou au contraire marmonné sans regarder, ça change tout. Complètement. Le message reçu n'est pas du tout le même. Le ton, les gestes, même le moment où c'est dit. Le contexte, quoi. Voilà. Et ça nous amène directement à la création de sens. C'est ça. Chaque message, en fait, il est filtré par la personne qui le reçoit. Par son histoire, ses attentes, son humeur du moment même. C'est pour ça que les malentendus arrivent si vite. Exactement. Donc, être clair, essayer d'être cohérent, donner un peu de contexte, c'est pas juste pour faire joli. C'est une forme de responsabilité, en fait. C'est une responsabilité, oui, pour que le sens passe au mieux, pour éviter les interprétations un peu hasardeuses. D'accord, donc ça, c'est pour le sens. Et l'autre partie, c'est le lien. Le lien, oui. C'est l'autre pilier. Comment une bonne communication peut rapprocher et une mauvaise, elle peut faire des dégâts. Ah, ça, c'est sûr. Une communication réussie, ça bâtit la confiance, ça soude une équipe, ça renforce une amitié. Et à l'inverse, profondément. On sent bien que ce lien, il se nourrit d'attention, de réciprocité. On a besoin de se sentir écouté. Écoutez, et compris, c'est crucial. Et ça m'amène à l'écoute. C'est quoi vraiment bien écouter? C'est pas juste se taire en attendant de pouvoir placer sa propre idée, ça c'est sûr. Ah oui, on connaît ça. La vraie écoute, c'est faire l'effort de capter tout le message. Les mots, bien sûr, mais aussi ce qu'il y a autour. Le non-verbal, les émotions. Tout à fait. Le langage du corps, les hésitations, les silences, l'émotion qu'on sent derrière les mots. C'est un effort conscient en fait. Oui, c'est vraiment essayer de comprendre l'autre, sa perspective, avant même de penser à répondre ou à argumenter. Ça change radicalement la dynamique. Ça évite pas mal de conflits, j'imagine. Énormément. Et ça montre du respect. C'est la base d'une relation saine, qu'elle soit pro ou perso. Et ça implique aussi de savoir s'adapter, non? On ne communique pas pareil avec tout le monde. Ah ben non, évidemment. Parler à un enfant, à son chef, à un ami qui va mal, Chaque situation demande un ajustement. Le vocabulaire, le ton, parfois même le canal, un texto, un appel en face à face. l'objectif, c'est pas juste de dire, c'est que l'autre comprenne vraiment ce qu'on veut dire. Notre intention. C'est ça, la clarté de l'intention et la réception du message. Et il y a un autre ingrédient clé, Lequel? l'émotion. Un message purement factuel, bon, il informe, c'est bien, mais il marque rarement. Alors qu'un message qui touche, Voilà, un message qui nous touche émotionnellement par une histoire, une image forte, une intonation particulière. Celui-là, on s'en souvient. c'est vrai, l'émotion ancre le souvenir. Exactement, on retient beaucoup mieux ce qu'on a ressenti. On le voit bien dans les groupes, non? Dans une équipe, par exemple. Tout à fait. Une communication où l'on peut exprimer les choses, même les difficultés, de manière constructive, ça crée une cohésion incroyable. Alors que les non-dits, les suppositions, Ça plombe l'ambiance et l'efficacité. C'est un cercle vicieux. et tout ça, ça devient encore plus complexe avec le numérique, j'ai l'impression. Oh là là, oui, c'est un défi majeur. L'écrit, sans la voix, sans le visage, Le risque de mauvaises interprétations est énorme. un mot ambigu, une ponctuation mal placée, l'absence de ton, et hop, le message est compris de travers. Sans parler de l'immédiateté, on répond parfois trop vite sous le coup de l'émotion. Exactement. Pas le temps de réfléchir, de nuancer. Donc apprendre à bien communiquer par écran interposé, c'est devenu une compétence vitale. Choisir ses mots, se relire, parfois oser le téléphone plutôt qu'un long mail. C'est ça, pour préserver et le sens et le lien. Donc pour résumer un peu notre échange, communiquer efficacement, c'est vraiment plus que juste parler ou écrire. Bien plus. C'est être conscient qu'on cherche à la fois à créer du sens, à être compris donc, et à tisser, à renforcer le lien avec l'autre. En mobilisant tout, les mots, le ton, l'écoute, l'émotion, l'adaptation, c'est tout un art. Un art essentiel. Peut-être une petite question pour terminer, pour que chacun y réfléchisse. Oui, bonne idée. Comment est-ce qu'on pourrait, dès aujourd'hui, mettre juste un peu plus d'écoute réelle, d'attention sincère dans nos échanges, au boulot, à la maison? Juste un petit effort pour renforcer ces liens qui comptent tant. Belle piste de réflexion. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Et à nos auditeurs, rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.